Mesdames, Messieurs, bonjour, Quay. Écoutez, nous avons un invité. Si vous ne le connaissiez pas encore, alors restez avec nous. Vous allez faire une découverte, mais des plus formidables. Vous savez, à Coconut Podcast, nous avons certains entrepreneurs qui ont décidé et surtout véritablement cru en ce projet Coconut Podcast. Alors, ils ont décidé de nous appuyer. Vous avez assurément vu sur nos affiches Norton Arena. Eh bien, c'est plus qu'un honneur de recevoir à l'émission Roulement de tambour. C'est avec un ultime plaisir que nous accueillons à Coconut Podcast le PDG et fondateur de Norton Arena, Carl Edwin Michel, messieurs, dames. Hey. Bonjour, bonjour. Comment ça va aller? Carl Edwin Michel, j'en suis bouche bée de t'avoir avec nous à l'émission. Comment vas-tu? Ça va très bien, ça va très bien. On est en forme, on s'amuse. En plus de ça, c'est le meilleur temps de l'année en ce moment. Les nouvelles consoles, les jeux vidéo, ça sort. Donc, on est très excités. Donc, oui, ça va très bien. Ben, c'est vrai, le temps des fêtes arrive, alors les jeunes sollicitent Père Noël, leurs parents, afin de se procurer les dernières consoles et surtout les derniers opus, si on peut les appeler Ouais, ainsi, ouais, ouais, jeux ouais. vidéo qui font leur apparition pour cette période très foisonnante en nouvelle arrivée de jeux vidéo et autres consoles, bien sûr. Ben oui, c'est une génération en fait très intéressante. Puis on dit les jeunes, mais aussi les moins jeunes, aussi qui aiment jouer à On des va en jeux. parler, oui, en Ouais, effet. ouais. Carl Edwin Michel, on pose cette question à tous nos invités. En OK. cette période de confinement, déconfinement, période de crise sanitaire, soubresaut au niveau social, comment as-tu vécu ceci sur le plan personnel et voire même professionnel? Personnel, ça a été pas trop mal. On se tient en santé, on a fait attention, on s'est confiné, spécialement au début de tout ça, au mois de mars. Et puis, on s'est assuré que la famille reste en santé, prendre bien soin de se laver les mains tout le temps et tout, vraiment OK. suivre ce que le gouvernement, en fait, nous dit pour aider à passer cette crise-là. Donc, pour nous, ça a été très, très important. Point de vue professionnel, c'est un petit peu plus difficile, hein. On a dû fermer, nous, on a des studios où on tourne des émissions de télévision, donc on a dû fermer nos studios. On a dû mettre temporairement même des gens sur le côté mis à pied jusqu'à ce qu'on puisse les réembaucher après. Donc, ça n'a pas toujours été facile, surtout au début de la crise, mais on tourne le coin. Là, les choses commencent à être de mieux en mieux. Les studios réouvrent, on reprend le staff, l'équipe et on continue à produire. Donc, en tout est partout, en fait, ça a été bien. Puis l'important, écoute, c'est de garder la santé, hein. Donc, ça, c'est la grosse chose. Ouais. Ben, on est content d'entendre que, écoute, la petite famille va bien. Oui. Au niveau professionnel, tout s'est remis sur les rails parce qu'il y a certaines industries où c'est un peu plus difficile jusqu'à présent. Carl Edwin Michel, écoute, on va apprendre à te connaître. Parce que déjà là, les gens, ils nous entendent parler de jeux vidéo, de consoles. Écoute, on leur met un peu l'eau à la bouche. Ils doivent bien se dire, bon, OK, on voit dans quel domaine qu'ils travaillent. Mais Carl Edwin Michel, on va apprendre à te connaître. Écoute, nous recherchistes, et que à Coconut Podcast, on a vraiment une très belle équipe de recherchistes J'en et doute pas. ils nous ont dit que tu es né à Montréal. Est-ce bien ça? Oui, oui, né à Montréal, donc très, très, ouais, une belle ville. Et je ne suis plus à Montréal malheureusement ou heureusement. OK, OK, OK. Le travail m'a amené ailleurs, mais oui, effectivement, je viens de la grande région de Montréal.
OK, parce que toi, tu voyages constamment, on peut vendre le punch. Là, tu es, établi avec ta famille à Toronto, donc, Oui. mais tu as quand même maman. On a eu la chance de se renseigner auprès de celle qui en sait, après madame, là, le plus sur toi ou de manière équivalente. Alors, Ouais. Carl-Edwin Michel, tu es souvent à Montréal, tu y es né. Les premières années de ta vie, tu es encore bébé, comme tout bon Haïtien à cette époque. Tu as fait un passage à Montréal-Nord. C'est quand même important de le dire parce que ça montre d'où tu viens et où tu es rendu aujourd'hui. Ça peut servir de modèle à tous les jeunes qui nous écoutent. Par la suite, très tôt, tu vas déménager à Laval, l'île Jésus. Euh, Carl-Edwin Michel, quel souvenir retiens-tu de l'île Jésus, Laval? Ah, des beaux souvenirs de Laval. En fait, c'est là que j'ai passé la majorité de ma jeunesse, en fait, mon enfance. J'ai été au collège Laval aussi. Donc, c'est vraiment des beaux souvenirs. La plupart de mes amis aussi, je les ai faits pendant que j'étais dans le beau quartier de Duvernay, Duvernay, OK, Saint-Vincent-de-Paul. OK. Donc, c'est là que j'habitais. Donc, oui, non, c'est vraiment de très, très beaux souvenirs pour moi. Puis, j'aime ça, en fait, de temps en temps, quand je reviens à Montréal, dans la région de Montréal. J'essaie de faire un petit tour à Laval, voir ma maison où on habitait quand on était jeune. Ça fait toujours un beau petit souvenir. Donc, oui, effectivement, établi à Toronto maintenant avec la famille, mais on aime bien quand même revenir de temps en temps parce que, ben, comme tu disais un peu plus tôt, il faut venir voir maman aussi, hein, lui dire bonjour. Écoute, on n'a pas le choix. Juste une petite question de même, voir si tu es un vrai Lavallois Oh, oh, 450. Est-ce oh, que tu oh. te rappelles de la 52? Est-ce que tu te rappelles, comme on Saint-François, dit, est-ce que tu te rappelles de la 28? Est-ce la, que tu te 20 rappelles de la 48? la 48, c'était la mienne. C'était la tienne. OK, excellent. C'est bon. Ouais, OK, tu penses, c'est les routes les autobus de Laval, effectivement. Mais oui, je me OK, souviens donc très, tu très passes bien. le test. Tu passes le test, malgré que tu es dans ce qu'on appelle la ville reine là, aujourd'hui, mais Oui, tu passes exact. le test du 450. Tigidou. Par la suite, écoute, au primaire, tu vas vraiment ça, là, peut-être. Là, je ne sais pas si tu en es vraiment conscient. On sait que tu as été en enseignement à un certain moment de ta vie. Par la suite, tu bifurques vers l'informatique, mais tu as fréquenté l'école primaire Montessori. Oui, Carl-Edwin Michel, ça, c'est une école, mais franchement, qui produit ce qu'on appelle des petits génies par la suite. C'est un enseignement où c'est déconstruit, le jeune est laissé vraiment à la découverte, il se découvre et par le fait même, il réussit à en dégager quelque chose d'incroyable. Montessori, c'est une école mais vraiment, tu sais, il y en a dans tous les pays là, de ce monde. Peux-tu nous parler? Est-ce que tu es conscient que cette éducation que tu as reçue, le choix que M. Michel et que Mme Charles vont faire, tes parents, hein, est-ce que tu en es conscient qu'ils ont fait un choix incroyable? Nous Oui, t'écoutons. oui, en fait, un choix incroyable, mais aussi, ils ont vraiment poussé notre éducation, pas juste moi et mes frères et sœurs aussi. Oui. Donc, vraiment, nous ont donné la chance de pouvoir aller très loin dans la vie ou au moins de nous permettre de faire des belles choses dans la vie. Et ça à très jeune âge. Donc, c'est sûr que j'ai très peu de souvenirs de mon temps à Montessori parce que j'étais tout jeune. Ouais. Mais je pense que ça a quand même aidé à façonner la personne que je suis maintenant. Donc ça, c'est une belle chose. Excellent. Par la suite, tes parents, bon, ils ont vraiment l'éducation à cœur. Tu vas fréquenter, entre autres, le Collège français. Longueuil, Montréal? Je pense Montréal. C'est Montréal, c'est celui de Ouais, Montréal. parce que ça fait un peu Ouais, loin, là, voyager ouais. à Longueuil. Par la suite, écoute, Carl-Edwin Michel, on sait que tu fréquentes le Collège Laval également. Est-ce que tu as joué au basketball? Parce que on a vu une personnalité très connue à Montréal, Sid de Kick, Sid Merisier, Cédric, et il commentait certaines publicités disant que
Ah, je me rappelle de Carl-Edwin Michel. Je jouais au basket avec lui, tout un centre. Est-ce que le basket aurait été une des avenues possibles pour toi? Car on se doit de dire, on t'a déjà rencontré et tu es quand même hyper grand. Carl-Edwin Michel, on t'écoute. Ouais, du haut de mes 6 pieds 4. Donc, ouais, c'est drôle parce que dernièrement, il y a le jeune Lugans qui joue dans Oui, la NBA. Lugansvar, ouais. Oui, exactement. Je regardais, j'étais comme, ah, il a l'air tellement petit. Puis là, j'ai su après qu'il était 6 pieds 4. J'ai dit, bon, tu vois, j'aurais l'air de ça Ouais, c'est ça. à Wow. côté des géants. Ouais, ouais, Euh, ouais. ouais, non, basketball, j'ai beaucoup aimé. J'ai été très, très sportif, hein, très jeune. J'ai OK. joué au soccer, j'ai Ouais. joué aussi au baseball. J'ai joué aussi au football et tout ça dans un niveau compétitif, OK. pas juste récréatif. Donc, j'étais vraiment actif physiquement. J'ai fait de l'athlétisme aussi et tout ça. Donc, ça m'a gardé pas juste en forme, mais aussi concentré sur ce que je voulais faire dans la vie, aller à l'école. Et puis aussi, ça t'écarte des problèmes. Hein, tu sais, t'as Dans ton, l'adolescence, là, oui, oui. exactement, ça a vraiment été parfait pour moi. Donc, oui, beaucoup de sport dans ma vie, ça c'est sûr. Puis j'en fais encore. C'est sûr que là, un petit peu plus vieux, donc moins compétitif, mais quand même, j'ai eu la chance d'en faire pas mal quand j'étais jeune. On va reparler de sport un peu plus loin, Carl Edwin, mais on sent que le sport a joué un rôle important dans ta vie. Cette discipline qui est tienne, on va apprendre à te connaître en regardant le dossier de recherche qu'on nous a remis. Ah, on voit que Monsieur Michel, il est hyper discipliné. Je pense, est-ce que le sport a eu un certain rôle à jouer dans cette acquisition de la discipline, Carl Définitivement, Edwin? définitivement. J'ai aussi eu de très bons coachs OK. qui m'ont aidé aussi dans ce cheminement sportif-là. Donc, si tu veux performer, quand tu veux performer aussi à haut niveau, il faut avoir une certaine discipline. Sinon, ben, ça va pas tellement bien. Donc, de ce côté-là, je pense que c'était important. Donc, oui, une belle discipline de ce côté-là, je pourrais dire, ouais, effectivement. OK, donc là, tu es discipliné, tu fais beaucoup de sport. Et là, c'est le temps de rentrer. Tu as fait ben là, Cégep Bois de Boulogne. Oui, oui. Là, ça commence à être du sérieux. Parce qu'on se rappelle quand on fait les demandes d'admission, je pense, au SRAM à l'époque. Tu te rappelles de ça? Ouais, ouais, ah ouais, ah OK, ouais. OK, excellent. Écoute, lorsque un étudiant, là, un camarade est reçu à Bois de Boulogne, ou là, on ne dit pas même Cégep Brébeuf, Le Tendre, Maisonneuve, Annecy, des gros cégeps là, quand même importants. Bois de Boulogne, qu'en retiens-tu? Tu devais prendre, quoi, je pense, l'autobus 171 ou le 161 pour t'y rendre. De Sauvé, on pouvait prendre le 121 et on marchait par l'arrière. Je connais. OK, OK. Oh, ouais, ouais, tu t'en Qu'en souviens. retiens-tu? Vous aviez même les terrains de tennis Oui, sur le campus. Il y avait quand même un campus au oui, cégep de Bois de Boulogne. Qu'en oui. retiens-tu, Carl-Edwin Michel? Beaucoup de choses, en fait. Le collège du Bois de Boulogne m'a beaucoup marqué parce que j'ai encore même beaucoup d'amitié, mes amis très proches, je les ai faits à Bois de Boulogne. OK. J'ai pratiqué beaucoup de sport à l'époque. J'ai joué dans l'équipe de basketball, mais j'ai aussi pratiqué du football. Oui, exactement, basket. C'est là aussi que j'ai fait mes premières, comment je pourrais dire ça, Premiers amours. premiers amours. Ah, Donc OK. oui, écoute, c'est vraiment, vraiment de belles expériences. Puis, je me rappelle à l'époque, c'était les premiers temps que je sortais aussi. Hein, c'était les parties de cégep. C'était OK, comme ouais. vraiment populaire. Là, c'était moi puis mon groupe d'amis à l'époque, on vendait les billets pour aller au party de cégep. OK, Donc, ça nous OK. permettait de rencontrer les filles. Comme ça, c'était notre excuse. On disait, ah oui, tu veux reparler un tel, on va aller faire ça. Donc, de très, très beaux souvenirs. On a eu beaucoup de plaisir. Puis évidemment, ben, fait mes études là pendant évidemment les années que j'étais là. Donc, non, non, une belle expérience à Bois de Boulogne, Tu as définitivement. vraiment, assurément, à Bois de Boulogne, le cégep, comme tout bon Québécois, t'as- il nous semble que tu as développé ce côté social qui va te servir plus tard dans ta carrière. Est-ce que ce côté social, tu l'avais déjà au Collège Laval, Collège français, à Montessori, ou ça s'est vraiment, tu sais, comme affûté
Ouais, dirais-je, ouais, ouais. euh, Ça s'est vraiment au Collège développé Bois de pendant. Boulogne. Ça s'est vraiment développé pendant ce temps-là. J'avais un très, très bon ami à moi. Pendant ce temps-là aussi, je faisais la radio du Cégep. Ah, OK. J'avais un ami à moi, Andrew, qui lui était. Tu sais, on était complètement opposés. Moi, j'étais le petit garçon tranquille, Hmm. sage, qui faisait ses choses. Puis lui, il était le Ah, hey! Il parlait à tout le monde et lui, c'est parce qu'il est toujours out there, tu sais. On a eu une belle, tu sais, comme on a vraiment là, eu des belles expériences à rencontrer d'autres amis et de se faire vraiment un petit groupe comme ça. Là, c'était vraiment génial. Donc oui, encore là, de très belles expériences. Ouais. Superbe. Et là, tu quittes le cégep. En tout cas, on sent que Bois de Boulogne, ça t'a marqué, là. Même la radio, ça va te servir plus tard. Et là, tu accèdes à l'Université de Montréal. Là, tu débarques à la station Édouard-Montpetit. Tu débarques à Côte-des-Neiges, la station Université de Montréal. Oui, Et là, maintenant, tu rencontres des gens d'un plus grand horizon, tu rencontres des gens d'un peu partout. En quelques mots, ce que tu te rappelles de l'Université de Montréal, là, tu es en enseignement à ce moment-là. exactement, en enseignement, mais même un petit peu avant ça, puis c'est une chose que j'ai pas dit pendant que j'étais au Cégep Bois-de-Boulogne, j'ai commencé à avoir la piqûre pour l'informatique. Et j'avais aussi mon grand frère à l'époque qui était en informatique, donc ça m'avait donné un peu la piqûre. Et puis OK. oui, je rentre en enseignement, mais je rentre là, mais déjà dans ma tête, je suis comme, ah, je vais peut-être aller bifurquer vers l'informatique. Donc oui, quand même une expérience, une belle expérience à l'université. C'est la grande école, hein, là, c'est rendu, là, on va loin à Montréal, au centre-ville, et puis les classes sont plus grandes, il y a beaucoup plus de monde, donc ça devient très impressionnant. Donc ça, c'était aussi quelque chose qui m'a formé. Mais je pourrais dire que c'est vraiment le début où je commence à voir vraiment où je veux aller, qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Super. Ouais. Et là, à un certain moment, l'informatique va vraiment prendre le dessus. Comme dirais-je, il y a l'appel C'est ça. de l'informatique. Alors, tu écoutes l'enseignement, ça va te servir parce que tu vas Oui, continuer tout au long de ta carrière à faire de la pédagogie, tu vas exact. écrire dans différents magazines et autres, et ce côté pédagogue va toujours rester. Alors là, Oui, tu vas aller à l'UQAM. oui. Et là, tu vas faire informatique à l'UQAM. Ceux qui font informatique à l'UQAM, tu me corrigeras, est-ce que votre pavillon est président Kennedy? Kennedy, oui, au PK. Ah, Ouais, écoute, ouais, le ouais, ouais. PKM. Écoute, Alain Joe, il en connaît des affaires, là. On a une bonne Ouais, équipe de recherchistes. ouais, c'est ça, Alors, exact. là, ça, c'est incroyable, là. C'est la place des arts qui est à côté. On sait que l'UQAM est une université très dynamique. Ouais, Carl Edwin Michel, ça va changer ta vie complètement. Tu vas y définitivement. décrocher un papier. Peux-tu nous en parler? On t'écoute. Oui, oui, ben c'est là le début de tout pour moi, hein, parce que non OK. seulement je gradue en informatique, j'adore le milieu, je suis vraiment excité, c'est le boom, hein, en informatique pendant cette période-là. Puis là, je décroche mon premier emploi aussi à l'université, à l'UQAM, au CITEL, qui est le fameux département d'informatique là-bas. Et puis, je fais beaucoup de rencontres et c'est là que je développe vraiment toutes mes connaissances en informatique. J'étais vraiment mordu, là. Je passais beaucoup de temps. Puis aussi, le côté jeux vidéo, j'ai toujours été un gamer, donc ça venait rajouter en plus. Mais là, j'étais vraiment dans mon élément, si on veut, là. Ouais, Tu étais dans ton élément. exact. Écoute, Carl Edwin Michel, il y a quelque chose de très important, permets-moi. Messieurs, dames, alors on s'adresse à tous les jeunes et moins jeunes. Si vous voulez vraiment arriver, réussir ce que vous avez toujours voulu faire, alors suivez vos passions. Faites comme Carl Edwin Michel, suivez l'appel. Et on ne sait jamais, aujourd'hui, Carl Edwin Michel, il est le fondateur de Norton Arena. Carl, on parlait avec nos Oui, internautes. ben Tu, oui, tu comprends bien la chose. il faut. Alors, aussitôt que tu vas sortir de l'UQAM,
Tu Oui. vas travailler en informatique. C'est bien Oui. ça. OK. Oui, je me place en informatique à ce moment-là. Je commence à avoir beaucoup de travail dans le milieu. En travaillant au CITEL, une histoire assez intéressante, c'est que à l'époque, on aidait des gens qui venaient pour leur ordinateur, ils avaient des problèmes, les étudiants et certains Mhm. enseignants des fois. Et il y a une journée, il y a une personne qui vient dans le bureau, puis il nous dit, ah, j'ai un problème avec mon laptop. Puis moi, bon, je suis gentil, je dis, ah oui, pas de problème, je commence à regarder ça, ben oui, vous devriez faire ça et ça. Et à la fin, la personne me dit, écoute, c'est vraiment gentil ce que tu as fait, et moi, je suis pas d'ici. Je suis de Sudbury, et ça serait cool si qu'on garde le contact éventuellement et tout. Genre, ben oui, pas de problème. Je pense pas à rien de spécial de ce côté-là, mais finalement, je reçois un appel et la personne me dit, ah oui, on aimerait ça. On a un poste qui s'ouvre On est en 2008, là. à l'université non, non, un petit peu plus tôt, 2007. 2007, Ouais, 2005, puis le temps que exactement. tu fasses, comme on dit, le move, là. Oh, Exactement. ouais, OK, ouais, ouais. Exactement. Puis là, elle me dit, ben, écoute, on ouvre des postes en informatique. On est en train d'ouvrir l'école de médecine à Lakehead avec l'université Laurentienne à Sudbury. Puis moi, je dis, ben ouais, pourquoi pas, ça peut être cool. Je me rappelle parce que c'était drôle que quand la personne m'approche, me dit, ah ben, tu viendrais pour une entrevue ou quelque chose, tu veux prendre l'avion, ça, pour aller à Sudbury? Non, je vais prendre l'auto, je vais conduire. Je me rappelle, j'avais parlé à une amie qui me disait, oh oui, c'est pas loin de Montréal. J'ai dit, OK, pas de problème. Puis finalement, ben, elle pensait que c'était Hawkesbury et non Sudbury. Sudbury, c'est quand même à 8 heures d'auto. Donc, finalement, Oh. finalement, Habitué d'aller à New York, donc écoute. oh, exactement. Effectivement, j'ai fait la route assez souvent, Montréal, Sudbury. Je peux dire ça. Mais Super. oui, ça m'a amené vers une nouvelle ville, disons. But how was it at the time? You were a Quebecer, born in Quebec. You've been studying your whole life in English, in French, and then suddenly you have to pass an interview in English. Est-ce que tu avais peur? Est-ce que ton anglais était suffisant? Comme on sait que ta famille, selon ce que nous disait ta maman, vous avez quand même beaucoup voyagé. Est-ce que ton anglais, tu l'avais développé abroad? On t'écoute? À C'est bien, l'étranger? c'est bien dit, c'est bien dit. Non, en fait, le poste était en français. Et c'est là qu'on s'est Euh, rendu compte. Et c'était vraiment une révélation pour moi, parce que c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de francophones hors Québec. Et là, j'arrivais dans une ville qui s'appelle Sudbury, où près de 30 ou 40% de la population est francophone. Et tu peux aller dans des magasins te faire servir en français. Et c'était comme une genre de révélation pour moi. Donc, le poste était francophone, mais effectivement, ça m'a fait sortir de la province, commencer à parler un peu plus en anglais et tout ça. Donc, même si l'anglais n'était pas parfait au début, on a fini par, you brush it up, you make it better. Mais sinon, c'était vraiment une belle expérience de déménager et d'aller là-bas, de vivre. J'étais seul à l'époque, hein. Vraiment, je déménageais. Il y avait des amis qui me disaient, mais pourquoi tu restes Montréal? Montréal, c'est bien. Genre, tu sais quoi, je sens que j'ai une opportunité ici. Puis dans la vie, des fois, des opportunités se présentent à toi. Puis c'est toi qui décides, tu les prends ou tu les prends pas. Moi, j'ai décidé de la prendre parce que c'était dans mon domaine, et puis ça me permettait de voir quelque chose de nouveau, une nouvelle province, des nouvelles personnes, des nouvelles opportunités. Donc, j'ai décidé de la prendre. Et puis, ça a été le moment, point le cul. déclic, le point, ouais, le moment charnière qui a changé le cours de ma vie. D'avoir accepté ce poste-là d'aller à Sudbury m'a ouvert énormément de portes, et ce qui fait que je suis rendu où ce que je suis maintenant. Et lorsque tu arrives en Ontario, il y a quelque chose d'assez frappant du côté anglophone. Même Philippe Fimiou, qu'on a reçu en entrevue, un animateur Oui, ici je connais au très bien. Québec, oui, et il nous disait que lorsqu'il était à Musique Plus, il y a une ouverture plus grande à l'encontre de la diversité dans le milieu anglophone. Ouais. Euh, J'aimerais t'entendre 30 secondes là-dessus, Carl Edwin Michel. Est-ce que tu as senti que tu as été accueilli à bras ouverts et que ces opportunités-là ne se présentaient pas nécessairement
quand même il y a 12 ans, là, comparativement aujourd'hui. Mais à cette époque-là, tu sentais que c'était pas le même accueil nécessairement à certains niveaux Oui. dans la hiérarchie des boulots que tu as occupés. Définitivement, définitivement, il y a une ouverture. Euh, aussi, je pense que c'était même, tu sais, on parle souvent de représentation. Moi, une chose qui m'avait beaucoup frappé dès le départ, c'est que tu arrives là-bas, puis tu vois des gens de différentes nationalités à la télévision, OK. qui lisent les nouvelles. Tu les vois dans la rue marcher avec leur cravate. Journaliste, ouais, C'est dans ouais, toutes sortes de métiers. ouais. Puis tu te dis, waouh, j'ai pas l'habitude de voir ça. Et ça a été quelque chose vraiment frappant tout de suite. Je me suis dit, waouh, c'est bien de voir ça. Puis ça donne un boost aussi. Tu te dis, hey, si lui est comme moi, il fait ça, ben moi aussi, je suis capable de faire ça. Puis fait que ça a été vraiment bien, ouais. Ben, c'est ça, là, parce que tu vois tellement de gens qui tu sais, le matin, on sent là, que c'est t'es proche de Bay Street, là, puis ça marche, puis tu sens qu'il y a quelque chose, il y a une énergie, parce que quand Exact. même, Montréal était la ville au Canada, mais elle a perdu graduellement cette position. Bon, on l'a laissé à Toronto, mais on travaille fort à Montréal pour Ouais. vous la ravir, la première position. Carl-Édouard Michel, très rapidement, tu vas même tellement tu sens qu'il y a une possibilité, à un certain moment, tu vas fonder bon, tu corrigeras, mais ta première boîte, Soif Media. Est-ce que tu t'en rappelles encore? Parce que là, tu es rendu loin, là. Mais Euh, quand même, tu es tout début. Quand même, se ouais, partir en affaires, c'est ouais, rare là, pour un jeune issu des communautés noires au Canada. ouais. Et tu tentes l'aventure. Peux-tu nous en parler, Carl-Édouard Michel, très rapidement? Alors ça, c'est une agence de production de télévision et de nouveaux médias. Tu flaires déjà l'opportunité C'est ça. d'Internet, des nouveaux médias, comment aller rejoindre un plus grand nombre. Ça va toujours être ça un peu qui va t'animer, toi. Ouais. Alors, on t'écoute. Ben oui, parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est qu'à l'époque, après Sudbury, j'ai eu une opportunité pour déménager à Toronto. Et arrivé à Toronto, je commence à travailler à TFO, qui est la chaîne francophone, un peu le Télé-Québec, si on veut, de l'Ontario. OK. Et, euh, et je deviens chroniqueur assez rapidement, chroniqueur techno. Et là, je me rends compte, je peux faire des chroniques et tout. Puis, je travaille aussi avec le Québec et avec Radio-Canada. Je fais des capsules, des trucs comme ça. Puis Mhm. finalement, je me rends compte assez rapidement que on peut pas toujours m'envoyer un caméraman ou une équipe pour faire des tournages et tout. Il faut que je me débrouille par moi-même. Et je me suis dit, ben, voici l'opportunité où je peux offrir mes services, engager mes propres personnes, en fait, mon équipe, pour produire des capsules et tout ça. Donc, c'est un peu comme ça que ça a démarré. Soif Média, en fait, je l'écrivais SWAF à la créole, Soif. Mhm. Euh, Soif. Soif Média. Et c'était vraiment, écoute, ça a été vraiment la genèse, là. Ça a vraiment été le tout début. De ce côté-là, parce que aussi, j'avais été approché par Cinéplex à l'époque pour commencer à Ouais. faire les capsules dans Bien les sûr. cinémas et tout. C'est ça, parce Donc, qu'au Québec, lorsqu'on allait voir un film, encore maintenant. encore maintenant, lorsqu'on va voir un film, et là, ben, un peu moins maintenant ces Avec le COVID, jours-ci, ouais, avec c'est le ça. COVID, là, mais on voit un grand monsieur noir. Là tu as de l'air de 7 pieds 3 parce que, tu sais, là, tu es super grand devant l'écran. Et là, tu nous présentes des capsules un peu techno. C'est Oui, bien ça? c'est ça. Ça a toujours été un peu une de tes marques de commerce C'est parce que ça. les nouvelles technologies t'ont toujours intéressé. Alors, Oui. tu fais ceci à Cineplex Odéon. Puis là, je peux dire que les 9 millions de Québécois qu'on est à peu près, là, ils ont une idée, s'ils vont au cinéma, de qui est ce grand bonhomme, ce grand Ouais. géant de 7 pieds 3, non 6 pieds 4, qu'on a à l'écran. Carl Edwin, le fait d'avoir collaboré avec Cinéplex, Cinéplex Odéon, entre autres, Ouais. peux-tu nous en parler? Là? Ça, c'est gros là, dans ta carrière parce que tu vas faire de la radio en même temps, tu vas faire des conférences. Ouais, tout ça Ouais, arrive à peu près en même temps. OK. Puis
la chose qui démarre tout ça, c'est vraiment à TFO, où un jour, je vais voir un des producteurs d'une émission, puis je lui dis, hey, t'as vu le nouveau téléphone et tout, puis je suis toujours en train de lui parler de nouvelles technologies. OK, OK. Puis il me dit, écoute, Carl, il dit, t'aimes la technologie, tu te présentes assez bien, tu sais, est-ce que ça Assez t'intéresserait bien, pas mal Assez bien, bien. là. Ouais, ouais, pas mal bien, je dirais. Ouais, ouais. Puis il dit, est-ce que tu aimerais ça avoir une capsule dans notre émission juste pour parler techno? Puis là, je me dis, ouf, il dit, j'ai jamais fait de télévision de ma vie, mais pourquoi pas, tu sais, ça peut être intéressant. Il dit, Ouais, ouais, inquiète-toi ouais, ouais. pas, tu parles de ce que t'aimes, la même façon que tu me parle-moi comme ça. Je dis, OK, parfait. Puis je passe ce qu'on appelle un screen test, un OK, test, ouais, ouais, ouais. et finalement, ça s'est bien passé. Il me dit, parfait, on aimerait ça commencer avec toi la semaine prochaine. Genre, ah, génial. Il dit, ah oui, en passant, c'est une émission en direct. Fait que là, c'était la surprise. J'avais jamais fait de Oh, ouais. télévision de ma vie, OK, faire ça en OK. direct. Mais ça a ouvert les portes parce que en faisant cette émission-là, les gens de Cinéplex m'ont vu et j'étais dans un événement Sony à un moment donné. Le gars de Cinéplex m'approche et me dit, écoute, on cherche quelqu'un de techno, francophone, à Toronto pour le fait. Je veux dire, Wow. j'étais vraiment la personne pour ça, tu sais. Donc finalement, j'embarque là-dessus. Puis ça a été une belle aventure. Écoute, des fois, je reviens au Québec assez souvent. OK. Puis souvent, les gens me reconnaissent et me disent, ah oui, t'es le gars du cinéma, t'es le gars du OK, ouais. cinéma. Fait que c'est cool, ça fait un petit velours, ça fait un petit velours. T'as-tu déjà pensé à une époque, quand ça allait bien pour les salles de cinéma, de t'ouvrir ta propre chaîne de salles de cinéma? C'est un projet qui est en gestation? Peut-être pas les salles de cinéma, mais du contenu. Je suis beaucoup dans le contenu, dans de la Ouais, création. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'allume beaucoup ces temps-ci. ouais. Et c'est plus, c'est le futur en fait pour moi. On parle beaucoup de films, documentaires, séries TV, Ouais, tout ouais, ça. Donc on ouais, est ouais. en plein dedans là-dedans. T'es en Ouais. plein dedans. Super. Ben, OK, toi, tu as dû apprendre à être derrière la caméra, à Oui, être devant la caméra, faire du live, du direct, oui, mais également, Carl Edwin Michel, tu as une assez belle plume. Car tu vas écrire dans le Protégez-vous à une oui, certaine époque, hein. On est au milieu des années 2010, là, un peu comme oui. ça, 2016, là, 2014. Là. Est-ce qu'on est dans la Oui, bonne époque? Ouais, c'est bien oui, ça? oui. On est en plein dans cette époque-là, dans mon époque techno, là, où j'écrivais pour Branchez-vous, j'écrivais pour Le Protégez-vous aussi, OK. j'ai écrit dans quelques publications, magazines, journaux et tout. Donc, ouais, ouais, c'est très cool. C'est la période charnière juste avant que je fasse le saut un peu plus vers la caméra et devant la caméra, en fait. Mhm. Je faisais beaucoup d'écriture à ce moment-là, oui. OK, Toujours dans OK, le techno, OK. toujours dans le techno et dans le jeu vidéo. Incroyable. Puis là, écoute, Carl Edwin Michel, c'est ça qui devient mais majestueux chez toi. Tu es derrière la caméra, tu produis beaucoup de contenu, mais tranquillement, pas vite, tu vas glisser vers quelque chose de plus grand. Tu flaires toujours la bonne affaire, mais entre-temps, tu vas voyager énormément. Euh, Toutes tes capsules que tu vas faire, les différents articles que tu vas écrire. On peut même dire à un certain moment, tu es journaliste indépendant, freelance, je pense, dans Oui, le milieu oui, anglophone que oui, vous oui, dites. oui. Écoute, ça va vraiment t'amener en 2014 à être repêché, si tu peux toujours me corriger, par les prix canadiens du jeu vidéo. 2014, oui, Ouais, en 2014. 2014. Ça, là, c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a peut-être un déclic qui se fait. On sait quand même que Carl Edwin Michel, tu sais, c'est un amoureux là, des jeux vidéo. OK? Toi, là, tu aimes tout ce qui est CSGO. OK? Oui, Ouais, ouais. exact, Moi, j'ai été même exact. voir c'est quoi, là, un peu. Ouais, ouais, Tu ouais. es un fan de Dota. Ah Ouais. ouais, Dota. Dota. Dota Allez. 2. Rocket League, les voitures qui se cognent puis qui doivent faire des buts, là, en quelque Ouais. sorte. Tu as toujours été ce qu'on appelle dans le langage des geeks un gamer, n'est-ce pas? Et un tripeux techno. Carl Edwin Michel, lorsque tu es repêché par prix canadien du jeu vidéo, ça va t'ouvrir. Tu vas, comment on dirait, là, c'est la révélation. Peux-tu nous parler de cette transition
de producteur de contenu à vraiment, c'est ça là, qui va t'amener à fonder Norton Arena. Avec des amis, vous allez avoir cette idée et puis tu vas en devenir le PDG. Peux-tu nous parler de cette transition, Oui. journaliste sur le terrain, euh, producteur de contenu numérique, tu es encore chroniqueur à Radio-Canada, entre autres, mais là, CBC, là, un peu, Ouais. Ah non, hein, hein. Radio-Can Radio-Can, CBC. ouais. Ah ouais. Radio-Can CBC, ouais, c'est correct, là. T'es Je dans le fais les franc, deux. tu Je fais faisais les les deux. deux, Je faisais ben en c'est ça, français et en anglais, ouais, ouais, en ouais. anglais. Véritablement, peux-tu nous parler de cette transition et de ton amour des jeux là, que j'ai cités, là, Oui. Dota, c'est mythique comme jeu, ça, entre autres. Rocket League, mais moi, je suis plus console. On en reparlera un peu plus tard. Mais peux-tu nous parler Ouais. véritablement de cette transition, Carl-Edwin Michel? Je pense que tu amènes vraiment un bon point parce que effectivement, c'est exactement à ce moment-là que Mhm. la transition se fait entre le chroniqueur, celui qui, journaliste, chroniqueur, qui était devant la caméra, qui était à l'avant-scène, et là, tout d'un coup, devient le producteur exécutif, c'est lui qui crée les choses. Euh, En 2014, le Canadian Video Game Awards me contacte et me dit ah oui, on a entendu dire que tu fais des petits projets ici et là. On veut te donner à la charge de produire le Canadian Video Game Awards. Et là, je lui dis, ben oui, pourquoi pas. C'était T'es un gars de incroyable. défi, toi. Je suis un gars de défi. Ouais, ouais. Je suis un gars de défi. Donne-moi quelque chose d'impossible. Je suis là. Et puis je vais le régler. Puis, tu sais, comme on dit en anglais, I make things happen. C'est pas things, c'est un autre mot, là, mais tu comprends. Je crée des choses, je veux m'assurer toujours que les choses soient bien faites. Et là, c'est un gros défi. J'étais tellement fier à l'époque. Mon père, ma mère se déplacent de Montréal pour venir à Toronto pour assister à cet événement-là. On produit tout un gala pour l'industrie du jeu vidéo qui a duré à peu près de 2014, 2015 et 2016. J'ai produit les événements avant que malheureusement l'événement s'éteigne. Mhm. Mais d'ailleurs, cette année, on a ravivé cet événement. Et Ouais, le ouais. Canadian Game Awards, je suis maintenant le créateur et le Ouh, producteur ouais. exécutif du Canadian Game Awards. Mais c'est D'ailleurs, vraiment... ça a été magnifique. En temps de pandémie, vous avez réussi à faire mais quelque chose que, franchement, c'est comme regarder un peu les Grammy, les ouais, Oscars, ouais, ou les pour les jeux vidéo. Emmy pour le Canada, les Junos, mais c'est à un niveau tel. Vraiment, félicitations, Carl-Edwin Michel, avec toute ton organisation, d'avoir réalisé quelque chose d'incroyable en temps de pandémie. Oui, exactement. Ça a été tout un défi. Merci beaucoup, j'apprécie. Ça a été tout un défi, mais on est vraiment content. Puis on a plein d'autres projets qui s'en viennent justement avec le Canadian Game Awards. On est associé maintenant avec les 8 provinces et aussi à Ottawa, donc les gens qui s'occupent de toute l'industrie du jeu vidéo. Donc c'est vraiment bien d'avoir ce support-là aussi politique parce qu'on sait que le monde du jeu vidéo au Canada est très politique aussi. Vas-y, Alain. Ah non, vas-y, OK. la parole est à toi. Ouais. Moi, Donc, les invités sont maîtres à Coconut Podcast. parfait, parfait. Mais oui, non, c'est ça. Donc, c'est cool d'avoir pu faire ça. Mais comme tu disais un peu plus tôt, c'est vraiment ce déclic, si on veut, en 2014 qui m'a amené à aller vers la création même de Northern Arena. En Donc, 2016. exactement, on parle on passe de Soif Media à Northern Arena à l'époque, où là, devant l'industrie du jeu vidéo canadien, sur la scène, j'annonce que on démarre Northern Arena et que ça va être une entreprise qui va se jouer dans le monde du sport électronique, le e-sport. E-sport que vous appelez, et en français, on dit le sport électronique, Électronique, d'où oui. le lien à ce sportif que tu es du haut de tes 7 pieds 3, d'accord, la boutade, donc tes 6 pieds 4, Oui. ce basketballeur, ce joueur de soccer, Ouais. ce joueur de baseball. Et là, on va retrouver cet aspect car en faisant les recherches et en regardant ce dossier de recherche qu'on nous a remis, tu es quelqu'un qui soutient et tu martèles que le e-sport
le e-sport, le sport électronique, c'est un véritable sport car Claire. ça demande de l'entraînement, une certaine Dextérité, dextérité. oui. Alors, on t'écoute, Carl-Edwin Michel, quand même. J'aimerais t'entendre. Est-ce que c'est vraiment un sport, là? C'est carrément un sport. C'est un sport. Pourquoi? Parce que ce sont des athlètes, des jeunes ou moins jeunes qui s'entraînent. Il faut que ça soit il faut qu'ils soient mentalement très forts, prêts physiquement, prêts évidemment aussi avec les doigts ou le ou clavier-souris, tu sais, ça, tout dépendant quel jeu ils jouent. Mais oui, c'est très, très important. Comme sport. Et il y en a qui sont il y a du sport d'équipe. Donc, par exemple, si on parlait de CSGO, qui est un de mes jeux préférés quand j'ai commencé, c'est un jeu de tir à la première personne, et 5 contre 5, il y a de la stratégie. Donc, c'est vraiment un vrai sport. La seule différence, c'est que bon, il n'y a pas de contact physique. Mais autre ça, tout l'aspect du sport traditionnel se retrouve dans le sport électronique. Et c'est en train de grandir. Hein. On a vraiment maintenant des jeunes qui habitent dans ce qu'on appelle des gaming houses. Ils ont leur coach, ils ont des entraîneurs physiques. Ils doivent être prêts mentalement pour pouvoir performer à un haut niveau et compétitionner contre des jeunes partout à travers le monde. Donc, et puis aussi, bon, faut pas se le cacher, l'industrie du jeu vidéo et l'industrie du e-sport, c'est une industrie il y a énormément d'argent là-dedans, des commanditaires et tout. Donc, vraiment comme le sport traditionnel. Et c'est pas pour rien qu'il y a des entreprises qui rentrent dans le milieu, mais aussi des équipes sportives traditionnelles. Je donne l'exemple, le Canadien de Montréal s'est lancé dans le Sport. NHL, le jeu NHL. Euh, De e-sport. Exactement. On a ici à Toronto et même aux États-Unis des grosses équipes, des équipes de sport comme les Steelers de Pittsburgh ou autres OK. qui s'impliquent De plus en plus. de plus en plus et qui investissent. Les Cowboys de Dallas ont tout comme un facility, un endroit Oui, 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 oui. pour que les joueurs puissent s'entraîner et être Oui, mais c'est prêts à ça. Il y a performer. de la, même dans le domaine militaire, le milieu de la sécurité, les simulations, Oui, en quelque sorte, s'apparentent aux jeux vidéo et pour créer, bon, permettre aux futurs, aux apprentis soldats, si on peut les appeler ainsi, se familiariser avec certaines situations de combat. Les simulations qui s'apparentent à ce qui est utilisé dans le milieu des jeux vidéo sont utilisées également, là. définitivement. Et puis, on peut même aller dans un autre type de sport. Par exemple, des pilotes de Formule 1, les Ah, pilotes ben de oui. course utilisent des jeux vidéo, des simulateurs Moteur, ouais. de course pour pouvoir se pratiquer et se préparer à des vraies courses. Donc effectivement, c'est vraiment quelque chose qui, premièrement, qui est là pour rester, mais qui va grandir de plus en plus. Je suis content être un des premiers, être à l'avant-scène du sport électronique Ah au ouais. Canada. On a été les premiers et toujours les seuls à avoir fait un événement de sport électronique au Centre Bell. Donc, en 2016, on a fait un grand événement là-bas. On Oui, était oui, vraiment oui. fiers. Pas juste au Centre Bell, là, parce qu'il faut que les gens comprennent. Norton Arena, dans un premier temps, vous organisez des tournois de jeux vidéo en Oui, ligne. Ça, là, exactement. c'est comme hyper gros. Mais également, vous faites, ça c'est un nouveau créneau, là, vous faites de la gestion de ligue. Ça, est-ce que tu peux m'en parler, là? Ça, Oui, c'est quand même intéressant. Les tournois de jeux vidéo, ça, vous avez commencé, tu sais, l'historique, comment vous avez commencé ça? C'est assez intéressant. Dans un premier temps, le Maple Leaf Garden. Donc, ça, c'était oui. le Le, domicile des Maple Leafs au des- hockey. Et bon, exact. les Raptors, je ne sais pas s'ils ont Non, joué. les Raptors Oh n'ont pas non, joué au non, non, ils Maple étaient au Leaf. Ouais, Air Canada, eux autres, oui, ouais, c'est ça. exact. Donc, Ouais. vous allez commencer avec ce premier événement. Écoutez, d'après ce qu'on a pu apprendre, il y avait 300 personnes sur place, mais il y avait quand même 500 000 personnes en ligne. Là, Ouais. vous vous êtes dit, ouf,
on On a a quelque quelque chose. chose. Ouais, on a quelque Exact. chose. Puis là, par la suite, écoute, vous allez faire un autre événement au Convention Center de Toronto. C'est bien ça. Puis là, ça vous allez tout dégommer, là, parce que c'est une compétition. Ça, c'est pendant un événement, le Fan Fan Expo. Expo. Ouais, ça, on ne connaît pas ça à Montréal, trop. C'est quoi le Fan Expo, vous dites? Ben, le Fan Expo à Montréal, vous avez quelque chose de semblable. C'est le Comic Con de Montréal. Comic-Con, ben ouais, Donc parle-moi de c'est Comic-Con, ça. Comic Con, là. mais le Fan Expo, c'est le plus gros au Ah Canada. ouais? Donc, en fait, je pense que c'est le troisième plus gros en Amérique du Nord, si je me trompe Ça, pas. les Donc, gens c'est comme. viennent déguisés en personnages de jeux vidéo, puis là, Ouais, il y a des conférences, puis là, il y a exact. des grands joueurs comme Ninja Boy là, Ninja, ouais. qui vont Ouais. signer Des Ninja des autographes, oui. autographes. OK, Ouais. intéressant Donc, c'est quand même. différent. C'est un milieu qui est très intéressant parce que oui, tu as effectivement des gens qui aiment soit les films d'horreur, les comic books, les OK. jeux vidéo. Donc, c'est un peu le geek culture, si on veut, Ouais, la ouais, culture bien sûr, geek oui. qui se rassemble. Et c'est là justement qu'on fait un de nos plus gros tournois à l'époque de CSGO qui a attiré plus de 3 millions de personnes en ligne qui C'est regardent. C'était c'est incroyable. Oh, incroyable, là. Quoi, il y avait 16 équipes, c'est bien ça. oui, Cloud9 de oui, LA était là, de Los Angeles. Tu sais, comme oui. c'est une grosse boîte, là, ben, une grosse équipe là, Oui, qui fait également un peu comme Norton Arena à certains oui. égards. En fait, non, eux, c'est plus une équipe. Une Donc, équipe, hein, ouais, c'est ça. c'est comme si, en fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on a invité les 16 plus grosses équipes au monde. Donc, c'est comme si on Wow. avait invité les Canadiens de Montréal, les Penguins de Pittsburgh. Puis, là, tu sais, vraiment, ces grosses équipes-là, on les a rassemblées à Toronto pour qu'ils puissent Incroyable, compétitionner. incroyable. Donc, on faisait venir ces gens-là de peu partout à travers le monde. Et puis, ça a fait un très, très beau spectacle. On a été un peu le clou de cet événement-là pendant ce week-end-là. On était vraiment fiers, ouais. Écoute, puis c'est ça, tu me disais qu'il y avait 3 millions de personnes en En ligne. ligne. Oui, Donc là, tu sais, on passe de 500 000, puis boum, on est déjà à 3 millions. Puis là, oui, ça partait. Vous êtes venu plusieurs fois à Montréal, le Centre Bell, l'Impérial, entre oui, autres, à Montréal. Puis ce qui est intéressant, quand vous êtes venu au Centre Bell, vous êtes mis à développer des partenariats. Ça aussi, c'est une de tes forces là, oui. à Norton Arena, c'est la qualité des partenariats que vous développez. Vous allez développer ce partenariat avec Bell, mais entre autres Capcom, écoute, firme japonaise, là, boîte japonaise, créateur de jeux vidéo. Activision, eux autres sont plus dans le game publishing, là, si tu veux. Oui, Ils sont à Santa Monica, oui, en Californie. Écoute, ça, c'est des pointures. Il y a même Ubisoft qui va embarquer également. Mais tu dis que tu vas avoir eu à faire beaucoup d'éducation auprès de ses partenaires parce qu'au Canada, c'est maintenant là, que les gens commencent à flairer. Peut-être en temps de pandémie, il y a eu une explosion des ventes de jeux vidéo. oui, Alors, effectivement. plus de monde s'y sont mis. Mais peux-tu nous parler déjà dans un premier temps, comment as-tu pu réussir à créer ces partenariats avec des firmes de renommée internationale? Est-ce que c'est lors de tes différents voyages dans la Silicon Valley? Ou c'est vraiment, toi, tu es quelqu'un qui se réveille hyper tôt et tu te couches hyper tard, ou c'est un mix des deux et vraiment, parle-nous de cette éducation que tu as eu à faire parce que en lisant les différentes notes, tu dis que le Canada avait un certain retard en la matière, mais aujourd'hui, on sent que des institutions comme tel le Canadien de Montréal commencent à embarquer et Oui. d'autres également. On t'écoute, Ouais, ouais, Carl-Émile Michel. donc premièrement, c'est toutes les connexions que j'ai fait à l'époque en tant que journaliste. Je travaillais beaucoup dans le milieu avec les connexions aussi avec le Canadian Video Game Awards. Donc, tout ce que j'ai développé, ces relations-là que j'ai développées avec les game publishers, là, Mhm. donc et les créateurs de jeux, tout ça. Donc, ça m'a permis justement les gens avaient déjà un certain respect parce qu'ils me connaissaient. En tout cas, OK, Carl, oui, on le connaît, lui, il a déjà fait telle chose, telle chose. Donc, je traînais ma réputation avec moi et c'était plus facile de cogner à la porte ou de prendre le téléphone et appeler et dire ah, nous sommes en train de faire telle chose, est-ce que ça vous intéresse? Maintenant, quand ça vient à l'éducation, tu sais, en 2000
2015 qu'on a annoncé qu'on démarrait Northern Arena. Mhm. 2016, on a commencé à faire nos tournois. C'était encore très, très, très inconnu. La plupart des gens avaient aucune idée. Tu leur disais e-sport, c'était comme de quoi tu parles, toi? Des compétitions de jeux vidéo. Compétitions de jeux vidéo. Il y a des gens qui regardent d'autres personnes jouer à des jeux vidéo. Oui, oui, oui. It's a Entre thing. autres Ça va. sur Twitch, il y a comme toute une Exactement. mouvance sur cette plateforme de vidéo continue, de De diffusion. streaming en Oui, continu. oui. Écoute, c'est incroyable. Oui, exactement. Et maintenant, on en parle, puis c'est comme, oui, 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 tout le monde a au moins entendu parler une fois du e-sport, du sport électronique et des jeux vidéo, des compétitions de jeux vidéo. Mais à l'époque, c'était encore très nouveau. Et je pense on a ouvert une porte, on a ouvert, on a fait au moins un déclic dans l'industrie, de savoir que, oh, il y a quelque chose qui se passe là. Et ben, ça m'a permis de rencontrer plusieurs entreprises, dont Ubisoft et autres, leur dire, hey, on peut vous aider à faire tournois, certaines compétitions, tournois et tout. Donc, je pense que ça a été vraiment un Mais là tu as déclic des partenariats avec Microsoft, avec entre Microsoft. autres, Apple. Ouais, On en a ouais. vu Tous les aujourd'hui. gros, là. Ouais, tous les gros là, sont. Ouais, En tout cas, Norton Arena, il est dans la cour des grands. En ouais, tout cas, moi, je me permets de vous dire un, un infime merci parce que franchement, de cautionner Coconut Podcast, ça fait en sorte que nous aussi, le 6 heures à je ne sais quelle heure, on se doit de le faire afin de maintenir les standards de ouais. Norton Arena. Alors ça nous motive. Merci encore. Mais Oui, ça, je trouve, avant que tu ailles plus loin là-dessus, je suis vraiment content de supporter Coconut Podcast parce que j'ai vu, moi j'ai commencé dans la production, j'ai vu beaucoup de choses, puis j'ai vu le potentiel du Coconut Podcast et ta passion, mais aussi la qualité, au fur et à mesure que ça avançait, il y a un step-up de la qualité de ce que vous faites. Et moi, j'étais comme, waouh, ça c'est vraiment cool. Puis qu'est-ce que je peux faire, moi, de mon côté pour supporter? Puis oui, c'est peut-être infime pour l'instant, mais je veux vraiment faire plus pour essayer de vous amener un petit peu plus loin parce que je trouve que qu'est-ce que vous faites, votre équipe, vraiment une superbe équipe à l'arrière-scène qui ouais, crée de ben, belles la choses. réalisation, Ouais, production, c'est ça. Ouais, Olivier Lavoie-Laroche, ouais, il apprécie beaucoup tous les conseils de l'équipe de Norton Arena. Alors, c'est vraiment apprécié, là. Carl-Edwin Michel, euh, tu nous parles de ces tournois de jeux en ligne. Tu remplis le Centre Bell, mais il apparaît que c'est pas nécessairement évident au Canada. Et l'entrevue tire à sa fin, mais dans un premier temps, bon, c'était difficile, il fallait faire beaucoup d'éducation. Ça, je pense que tu as contribué, ouais. tu as quand même réussi à un certain niveau, puisqu'on est tous rendus avec toi. Là, OK? Puis ensuite, il y avait quand même un manque de structure, d'infrastructure ici au Canada. Je sais pas, peut-être tu as traîné à notre parc d'amusement à Montréal lorsque tu étais jeune, La Ronde. Il y avait ce centre Nintendo. Oui, oui. Est-ce que tu t'en rappelles là, quand même un petit peu? En fait, j'ai jamais eu la chance d'y aller au centre Nintendo, t'imagines? Non. J'ai jamais, mais Ah j'ai toujours ouais. voulu y aller. OK, OK. Évidemment, plus jeune, j'ai vu les images à la télévision et tout, mais j'ai jamais eu la chance d'y aller. Ben, il Mais va falloir que tu nous en fasses un à Toronto, là. bah, tu vois, exactement. Mais même, Exact. t'as même, à un certain moment, tu as même fondé, tout est toujours dans les projets. Le Oui, culturel t'intéresse énormément. oui, Pour toi, l'apport à la culture, l'apport des différents genres et autres, c'est hyper important. Carl-Edwin Michel, écoute, moi, je veux vraiment souligner cet élément avec toi. Dans les jeux vidéo, tu dis les infrastructures sont pas là. Est-ce que c'est les serveurs, comment qu'on peut refroidir nos serveurs au Canada? La technologie n'y est pas. Je me suis posé des questions lorsqu'on a vu ce commentaire qui avait été émis par toi. oui. Peux-tu un peu éclairer, nous éclaircir là-dessus, s'il vous plaît? Oui, et je pense que les choses sont en train de changer quand Changer, même. À oui, bien l'époque, sûr. quand j'ai fait cette déclaration-là, c'est important parce que on n'avait pas de structure.
je pourrais dire, tu sais, maintenant, là, il y a les cégeps. Là, je travaille en l'arrière-scène avec des cégeps, des collèges en ce moment, qui sont en train de partir leur équipe. Il y a une ligue collégiale maintenant de e-sports. Ça fait un déclic. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis. Puis, je suis content d'avoir contribué un petit peu à l'éclosion de tout ça. Puis, je continue à l'arrière-scène de le faire. Mais ce que j'essayais de dire à l'époque, c'est que oui, il y avait de l'équipement et tout ça, mais il n'y avait pas vraiment de structure. Euh, euh, que ce soit gouvernemental ou des entreprises privées ou des gens qui voulaient vraiment démarrer ou pousser cette culture du sport électronique. Et c'est ça qui manquait, et c'est ce qu'on a voulu faire de notre côté et d'offrir ces fameux tournois en ligne et tout ça, des tournois LAN qu'on appelle de Ouais, Local ouais, Area ouais, Network, là où ouais, les gens se ouais, ouais. rassemblent. Mhm. Là, ces temps-ci, c'est un peu difficile de dire ce genre de truc-là avec le COVID, mais quand même à l'époque, c'était ça d'essayer de rassembler tous les gamers comme ça à un endroit pour faire des activités. Donc, c'était ça l'objectif. Et je pense que ce qui est bien maintenant de voir, c'est de voir toute la structure qui se développe et même au niveau scolaire. Et OK, ça, c'est là, bon, ça. c'est très cool de voir ça et j'ai bien hâte de voir où ce que ça va nous mener. Nous, on est impliqués au niveau scolaire, on va s'impliquer encore plus. Vous allez entendre des nouvelles dans les prochains mois, des choses que Northern Arena fait dans le milieu scolaire, collégial au Ah, Québec. superbe, ça. Donc pour nous, ça nous fait vraiment plaisir de voir, de voir le futur de tout ça. Là, ouais. Mais les commanditaires, parce qu'on sait qu'au Québec et au Canada, compte tenu de notre avancement au niveau technologique, on a pas mal d'équipes, on a pas mal de jeunes qui jouent, mais par la suite, pour passer à l'échelon supérieur, c'est comme tu disais, la Formule 1 ou le sport en Europe ou au Canada, aux États-Unis, le sport professionnel, il se doit d'y avoir le financement qui vient avec, donc un support des commanditaires. Aujourd'hui, il apparaît que certains de nos grands joueurs de sport électronique se doivent par moment de, si on peut dire comme ça, s'exiler aux États-Unis, même en Asie. C'est très, très grand en Asie. Tu disais même qu'en 1990, lorsqu'il y avait de grands tournois à la télévision en Asie, ben, le Canada, on était Il n'y avait encore rien. loin derrière, on Ouais. n'était pas là du tout. Mais Non, on exact. a des joueuses de renom qui ont dû quitter pour la Corée, entre autres, Stéphanie Harvey. Peux-tu nous parler, quand je parlais tout à l'heure, toi, la culture, c'est pas important pour toi, la diversité des genres. Stéphanie Harvey, Oui. écoute, on se rappelle même, il y a un documentaire qui est sorti sur Netflix et qui nous parlait que le premier tournoi, je pense, de Pac-Man, c'était une fille qui Qui l'avait avait gagné. remporté. Oui, oui. Alors, au Québec, de voir que nous avons des joueuses de renom à l'international. Carl-Edwin Michel, peux-tu nous parler un peu de cette difficulté peut-être que nos joueurs et joueuses en sport électronique peuvent avoir en ce qui a trait aux commanditaires, mais Oui. également de Stéphanie Harvey, ta fierté de voir comment elle rayonne au niveau international et peut-être de nouveaux noms là, qu'on n'a pas Oui, encore décelés, oui. et Stéphanie, c'est un exemple génial parce que c'est une fille qui vient du Québec, qui a dû s'exiler, qui a dû aller en Californie, qui a dû aller dans d'autres pays pour pouvoir jouer et rouler sa bosse, si on veut, dans le monde du sport électronique. Et il y avait Mhm. beaucoup d'autres joueurs comme ça qui ont dû partir. Euh, il y a une pépinière de talents dans le monde du sport électronique au Canada, Oh, mais wow, surtout au wow. Québec. Et c'est ça qu'on essaye de faire, c'est de voir comment on peut les garder ici et les faire grandir dans cet écosystème-là. Euh, c'est pas juste, c'est pas, quand je dis structure aussi, les publishers, c'est important. Par exemple, le meilleur exemple, c'est Ubisoft. Ubisoft qui a un jeu qui s'appelle Rainbow Six Siege, Mhm, mhm, qui a mhm. une pro league, une ligue OK. professionnelle, et ils ont une division canadienne pour essayer de pousser ces talents-là. Donc, nous, à Northern Arena, on a une équipe qu'on supporte qui s'appelle Mirage et on a Oui. Ben, c'est des une joueurs, équipe québécoise, équipe entre québécoise. autres, puis vous les avez rencontrés
puis à un moment, vous avez dit « Let's go, on vous supporte ». Ça, c'est intéressant, vraiment. Là. Oui, Vous oui, supportez un peu ceux qui commencent, tel exact. Coconut Podcast, et par la suite, aujourd'hui, Mirage, ils font le tour de la planète, ils C'est ça. jouent contre... voilà, quoi. Différentes Ouais, personnes à travers le monde et tout. Donc, ouais, c'est un peu incroyable. ça, c'est un peu ça l'idée. Et puis, tu sais, Steph, c'est la même chose. Je connais très bien Stéphanie. Puis là, maintenant, elle travaille avec les gens du Madison Square Garden, en fait, l'équipe de New York de Wow. hockey qui Ouais, t'as des supporte. connexions, Monsieur Michel. Ben, ouais, ouais, mais c'est cool de voir qu'on a tous commencé à peu près en même temps dans différents milieux du sport électronique et on a OK. réussi à faire quelque chose Wow. et on veut redonner à d'où on vient. Tu sais. Steph, elle est très impliquée. Elle a même une petite capsule des émissions qu'elle fait avec RDS, RDS Jeux vidéo. Donc, ça aussi, RDS Jeux vidéo, ça n'existait pas, mais après ça, après un certain temps, ils ont décidé de, tu sais, après avoir vu ce que nous on a fait, ben oui, on peut s'impliquer aussi dans le monde du jeu vidéo. Donc, il y a énormément en fait, de nouvelles initiatives et ça, je trouve ça bien. Revenir un petit peu Mhm. à l'avant, tu parlais tout à l'heure des ligues que nous on fait maintenant. Oui, on est aussi impliqué à démarrer des ligues là, je te donne un petit scoop. On est en train de démarrer une ligue de hockey professionnel, de sport électronique, évidemment. Oui. Et, NHL, moi, je vais m'inscrire, je vais faire mon NH équipe. Ça marche ben, comme ça? exactement. OK. 6 contre 6, c'est vraiment des équipes Je pense professionnelles. que Saint-François, on va gagner. Je pense que je vais embarquer les Ralph Jussemont et tous les autres là, pour Ouais. venir compétitionner contre Sudbury, par exemple. Il y a beaucoup d'argent à gagner hein, dans le sport électronique. Hein. Sérieux, OK, les bourses sont Les bourses sont énormes. Ouais. Ouais, ouais, les c'est ça. bourses sont Ben, énormes. sur Twitch, on sait qu'avec le visionnement en ligne, ce qu'ils appellent le streaming, il y a Oui. des jeunes qui deviennent hyper riches avec ça. Entre autres, on les voit dans les Comic-Con, les Fan Expo. Une des plus grandes bourses qui a été décernée à jamais sur la planète. Notez donc. Il y en a deux, en fait. C'est Fortnite et Dota 2. Donc, ce sont les deux plus grosses bourses dans l'histoire du sport électronique. On parle de 30 millions de dollars. Donc, Attends. ouais, ouais, 30 millions Attends, de dollars. messieurs, dames. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, d'une nouvelle carrière, que vous êtes habile de vos doigts, vous avez une certaine dextérité, une capacité de concentration, écoutez le sport électronique. Tu sais, vous savez, Bye Bye Boss à l'Auto-Québec, c'est peut-être rendu ça. Allez donc voir sur le site de Norton Arena. Je pense qu'il y a pas mal de trucs qu'on peut y découvrir. Il y a des bourses qui peuvent aller jusqu'à 30 millions. Pratiquez-vous à Dota 2, puis vous avez des chances de... Incroyable. Oui, Carl incroyable. Edwin Michel, tu viens de me faire tomber du haut de mon tabouret en studio. Franchement, c'est incroyable. Mais écoute, tu es revenu quand même, et on va te poser deux, trois questions et on va te laisser filer, mais tu es revenu quand même à tes amours où tu ne les as jamais laissés, car tu organises des tournois, les jeux vidéo, tout ça, mais quand même, tu vas nous corriger, tu es quand même à la télé, tu as un daily show qu'on appelle. Oui, Alors, en quelque sorte, comment dirais-je, tu as un magazine quotidien sur une c'est base ça. quotidienne. Ouais, t'as C'est vu? ça. Hein? Ouais, 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 ouais. ouais, Ouais, hein? on n'est pas pire, hein? Nous autres aussi, CBC Radio-Can, là, ils peuvent nous faire signe. Hein? Bonjour. Alors, euh, cette émission qui s'appelle Squad, peux-tu nous en parler? Tu as une équipe dynamique, incroyable. Et ça, c'est tourné à même les studios de Norton Arena. Exact. Écoute, vous avez un studio, mais énorme! Oui, ouais, Écoute, ouais. là, si on voit ce petit reportage qui a été produit par Microsoft, quand même, là, il y a à peine Ouais, 2 semaines, ouais, on ouais. montre tes studios, mais tu as une tour de contrôle, tel service de police de Montréal, là, ou sinon aussi grand que TVA. Peut-être pas aussi gros que Radio-Can, mais peut-être. Mais quand même, peux-tu nous parler déjà de réaliser son propre magazine quotidien, le mettre en ligne avec toute Ouais. l'équipe et tout ce que tu gères? Peux-tu nous détailler le tout?
comment fais-tu pour gérer tout ça, Carl-Edwin Michel? Bon, j'ai une belle équipe. J'ai une belle équipe. On est à peu près une vingtaine de OK. personnes qui travaillent sous mon aile sur Northern Wow. Arena. Donc, oui, on a les tournois, mais aussi on a tout le côté émission de TV. Donc, oui, Squad, qui est notre quotidienne. On vient d'annoncer une autre émission dernièrement, deux autres émissions cette semaine. Donc, on est vraiment de plus en plus dans la production télévisuelle. Toujours encore dans le monde de la techno et du jeu vidéo. Hein, c'est vraiment mon dada, donc on reste toujours là-dedans. Super. Mais on développe des nouvelles compétences, puis on fait des nouvelles choses. On a effectivement un studio qui est assez grand, qui nous permet de faire beaucoup de choses avec du direct et tout. On travaille avec, souvent on a des émissions, des choses qu'on fait qui sont en ce qu'on appelle en white label, si on veut. Donc, OK. c'est des grands noms qui sont devant, mais ce que vous savez pas, c'est que c'est nous en arrière qui sommes en train de produire tout ça. Ah, Donc, oui, la quotidienne est vraiment intéressante. On parle de tout ce qui est l'univers geek, l'univers du jeu vidéo, du sport électronique. wow. Comme je dis, c'est mon dada. Nous, on a vendu notre émission et je suis très fier de ça parce que euh, j'aurais jamais pensé un jour être producteur de télé, mais là je le suis et j'ai eu la chance aussi de vendre mon émission à Sony Pictures and Television en Californie. Notre émission est diffusée dans Attends, 15 attends. Dans pays en mon Europe. quartier, on faisait ça comme ça à l'époque. Pop, 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 Oui, OK, oui. OK. Donc on a des belles opportunités comme ça. Donc, c'est le fun. Dernièrement, je regardais notre émission avec nos animateurs et tout, traduit en polonais. Tu sais, c'est cool de Dzień voir que. dobry, jak się masz? Ouais, je connais pas le Dziękuję, polonais. dziękuję. Merci. Oh, non, mais moi, je connais quelques mots d'un peu OK, toutes les OK, langues. Là. Ouais, ouais. Dzień dobry, bonjour en polonais. OK, Jak się masz? Comment ça OK, va? OK, là que je Dobrze, marche. dobrze, dobrze, ça va bien. Hein? Et Ah, puis pour dire merci, on dit dziękuję. bon, tu vois, je t'envoie mon émission en polonais, comme ça, toi, tu n'auras pas de problème, tu vas pouvoir comprendre. Bon, Donc, enfin, peut-être l'intro. OK. Ah, ouais, wow, superbe, Carl-Edwin Michel. ouais. Écoute, véritablement, avant qu'on passe à la dernière question, messieurs, dames, alors nous allons poser la question du club des amis à Carl-Edwin Michel. Carl-Edwin, la question du club des amis, c'est cette question de nos internautes. OK, Alors, tes jeux préférés, tu as le droit à 2 sur la OK, liste de 5 que je vais te nommer. Puis tu peux m'en OK, rajouter d'autres. Là. OK, Je vais peut-être t'en rajouter d'autres parce que moi, je suis un gars de console. Puis OK. toi, on a appris que tu avais toujours l'opportunité de tester, hein, d'essayer les Ouais. nouvelles consoles avant tout le monde au Canada. Effectivement, Ouais, hein? effectivement. Je m'amuse en ce moment avec les nouvelles consoles à la maison, oui. Un jour qu'on aura un bureau à Coconut Podcast plus gros, là, on aura une aire de jeu, puis on sait Ouais. Tu à m'appelles, je qui, t'envoie ouais. ça. Ouais. OK, ouais, ceux que tu auras, les deux, les PS3, PS2 que tu ne te sers plus, là. Ouais, OK. Alors, entre Dota, CSGO, Luigi's Mansion 3, Gear 5, Gear 5 ou Cadence Hyrule. OK. Quel. Pas pire, hein, l'animateur de Coconut Podcast Ouais, avec ses ouais. internautes, là, ils sont bons, là. Quel est ton jeu préféré? Et même, je rajouterais John Madden Football, NBA 2K, NHL, Battlefield, Battlefront, ouais, Star OK, Wars. OK. Quoi d'autre? Quoi d'autre qu'on me dirait? Contra. OK. Oh, là, tu vas dans l'old school, là. Bomberman. OK, OK, OK. pas pire, hein? Bomberman, Ouais. ça, OK. Contra, Bomberman, puis Ice Hockey. Bon, allez, j'en ai pas mal nommé. Là. Ouais, t'en Puis as mis. Zelda, ah ouais, donc Zelda aussi. Tu sais, Yes. Ouais, Zelda, vas-y. j'ai pas trop Zelda, c'est bizarre, hein? Sérieux? Je suis Mario, c'est sûr, c'est un classique. OK. T'as nommé des très très bons jeux. Ce qui est cool, c'est que dans les jeux que tu as nommés, il y en a beaucoup qui sont très populaires à travers le monde, mais qui sont faits ici au Canada. Yeah, super ça. Et ça, c'est vraiment génial pour moi. Donc Gears, Cadence of Hyrule que tu as nommé. Donc, c'est vraiment des jeux qui sont Luigi's Mansion 3, très populaire aussi. Mais ils ont gagné des prix
au dernier Canadian Game jeu. Awards, Ouais, ouais, c'est oui. ça. Ouais, ouais, Wow. ouais. OK, Donc, OK. c'est cool d'être capable de voir ces jeux qui sont très, très populaires. Tu sais, les Assassin's Creed et tout Ouais, ça, c'est ouais, fait ouais. dans notre cours, ça. Tu sais, c'est à Montréal, c'est que Montréal, ça ouais, se fait. Tu sais, ouais, ouais, en ce moment, je joue beaucoup à Watch Dogs Legion, qui est ouais. un jeu très OK, populaire qui a été ici dans ma cour à Ubisoft Toronto, qui a été créé ici. Donc, écoute, c'est vraiment le fun d'avoir l'opportunité de voir ces créateurs-là créer et là, des tu as le très droit bons jeux. à choisir deux jeux. Un jeu de OK. sport puis un jeu d'aventure, de découverte, là. Ou Mon tes jeu, FPS, là, tu sais, les jeux à la première personne, là, qu'on dit, là. ouais, 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 ouais. vas-y. Donc, tu Ben, choisis. Doom aussi. Hey, j'ai pas dit Doom. Il y en a qui vont m'arracher les cheveux. ouais, Alors, Doom, vas-y, tu ben, choisis, là. il y en a un que tu t'as pas dit. En fait, t'en as deux que tu n'as pas nommés qui me tiennent beaucoup à cœur. Du côté sport, c'est FIFA. Je joue beaucoup à FIFA. Ouf, hey, là, Je, merci de je le te- dire. Merci de le dire. Je pense que j'ai des amis en Europe qui écoutent, là. Euh, je suis fan de soccer. Je suis, Ouais, OK. ouais, FIFA, c'est très bon. J'aime beaucoup The Last of Us. The Last of Us, qui est un. Moi, j'aime beaucoup les jeux avec une histoire très complexe, OK, super. qui est le développement des personnages et tout ça. Donc, j'aime beaucoup The Last of Us. Je peux dire aussi Gears. Gears, parce que ça a été un des premiers jeux multijoueurs que j'ai joué. Les jeux multijoueurs, ça existait déjà Mhm. avant. J'avais joué un peu à CS, un peu. Mais vraiment investi. C'était sur Gear, sur console, que j'ai joué beaucoup. Donc, j'ai une place. J'ai eu la chance aussi d'aller visiter les studios des créateurs de Gears of War. Donc ça, ouais, non, écoute, je joue beaucoup à des jeux. J'ai l'opportunité d'en recevoir beaucoup. Euh, Mon fils m'aide maintenant. Mon fils commence à être Ouais, assez OK, vieux. OK, Donc là, en ce OK. moment, on joue à Spider-Man, Miles Morales, le nouveau OK. Spider-Man. Donc, on a la chance de jouer PS5? PS5. Il est Euh, déjà rendu. Elle n'est pas sortie en magasin, elle sort le 12 novembre. ouais, c'est ça. Pas encore en magasin. La Xbox aussi, la même chose. OK. On est sur la Xbox. Ouais, la Xbox, ça, c'est la boîte carrée, là. C'est ça, OK. le mini fridge, comme Le on mini l'appelle. fridge. OK, Ouais, OK, c'est cool, ça. cool, cool. Donc oui, on a des belles opportunités de s'amuser. Puis ça crée aussi des beaux moments père-fils jouer ensemble. Lui, il joue à Fortnite, là, puis moi, je suis juste pas capable. Là. Là, c'est là que tu te rends compte que tu vieillis. Ouais, moi, Fortnite, là. La dextérité. Dextérité. Ouais, c'est Ouais. ça, exactement. Donc, OK. Écoute, Carl Edwin Michel, on sait que les jeux vidéo sont en train de sortir les nouveaux opus, les nouvelles consoles. Là, toi, tu les reçois déjà. Tes impressions en 15 secondes, la nouvelle Xbox, là, le euh, fridge, là, le mini fridge qu'on appelle. Exactement, Oui. exactement. Ben, elles sont très grandes. La PlayStation 5, la Xbox One Series X, très grosse console, vraiment géniale, très rapide. Je pense qu'on rentre vraiment dans les nouvelles générations de consoles qui va durer assez longtemps. Donc, c'est très excitant, je pense, pour tous les gamers, là. Donc, ouais, bien hâte de voir plus de jeux qui sortent sur ces consoles. OK, excellent. Carl Edwin Michel, euh, les derniers mots sont à toi, tes remerciements et surtout un jeu que tu vas nous suggérer de jouer durant le temps des fêtes pour les plus jeunes et les moins jeunes. Il y a tellement de jeux qui vont sortir pendant le temps des T'en fêtes. sortiras une compo, tu nous Ouais, donneras ouais. une coupe de noms, comme on dit. Ben oui, c'est ça. Ben écoute, il y a Just Dance. Si vous voulez avoir des jeux à jouer en famille pour vous amuser, Just Dance, c'est un jeu de OK, danse, un jeu super. d'Ubisoft, ça va être cool. Euh, euh, il y a aussi, voyons, j'ai un blanc de mémoire en ce moment, mais il y a Spider-Man, OK, Miles OK. Morales qui va sortir, qui va faire beaucoup de personnes heureuses. OK. Euh, il y a aussi Cyberpunk 2077, ça va être un très très bon jeu. Il a été repoussé au mois de décembre, mais attendez-le pendant le temps des fêtes. Ça, je pense, ça va faire plaisir à bien des gens. Donc c'est ça. Puis évidemment, connectez-vous avec ces nouvelles consoles. Si vous avez la chance d'en trouver, parce que je sais que c'est sold out partout. Donc si vous avez l'opportunité d'en trouver, sautez là-dessus. La dernière chose que je pourrais dire aux gens, c'est suivez vos passions.
Puis des fois, ça a l'air bizarre, des fois, c'est pas toujours facile, mais quand on fait qu'est-ce qu'on aime, on peut en donner toujours plus, puis au bout de la ligne, on est heureux. Donc, moi, c'est ce que je pourrais dire. Ouais. Tes remerciements, Carl-Edwin Michel? Merci à toi. Merci à toi de m'avoir reçu à ton émission. Je regarde ça de loin depuis quelques mois. Je trouve que vous faites de l'excellent travail. Continuez comme ça. Puis merci à tous ceux qui nous ont supportés aussi dans mon cheminement. Il y en a énormément. Je pourrais pas les nommer tous, mais mes parents entre autres et évidemment ma femme, les enfants qui m'ont vraiment supporté dans mon cheminement jusqu'à présent. C'est pas fini. On a plein d'autres choses encore à faire, mais c'est très bien là, de ce côté-là. Carl-Edwin Michel, comme on dit en langue autochtone dans la région de Montréal, Niawen, Niawen, un grand merci. Franchement, une entrevue où on aura appris, mais une tonne de choses et surtout, tu motives à toujours vouloir se dépasser et le Bon. dur labeur, comme tu le dis si bien à notre équipe, si souvent, ça rapporte. Franchement, j'ai mon frère, je pense qu'il s'entendrait bien avec toi, il s'appelle Carl aussi, puis lui aussi, le même leitmotiv, le dur labeur, ça rapporte. Un grand Niawen, Carl-Edwin Parfait. Michel. Merci Merci. beaucoup. Messieurs, dames, nous étions avec le fondateur et PDG de Norton Arena. Écoutez, il est toujours en train de se promener entre Montréal, Toronto, Sudbury, Vancouver, Saskatoon. Et puis là, je pense qu'à un moment donné, il va se rendre à Whitehorse, dans les territoires. Ce fut, mais une rencontre incroyable, féru des jeux vidéo, mais surtout le plus grand organisateur de jeux, de tournois de jeux vidéo au pays. Et surtout, en 2019, Radio-Canada le classait parmi les 25 personnalités noires les plus influentes dans le monde franco-ontarien. Une grande pointure. Messieurs, dames, je vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux. Vous gagnez à participer à ces tournois. Moi, je pense bien que je vais m'inscrire à NHL Hockey, car je pense bien qu'avec mon équipe Saint-François, on va pouvoir gagner le tournoi. Comme on vous dit à l'accoutumée, on vous voit la semaine prochaine, même heure, même poste, sur les ondes de Coconut Podcast. Merci, au revoir.